DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou nos binationaux. Vous le savez, la République démocratique du Congo sera engagée d'ici quelques jours dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous avez donc besoin d'être informé, d'être mis au parfum sur l'état de forme de nos joueurs, ceux qui viendront représenter les couleurs de la RDC. Alors nous débutons ce tour d'horizon par le Portugal. Le Portugal où l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu et son club du FC Porto se rapprochent de plus en plus du titre. Vainqueur face à Vizela 4-2. Le FC Porto est plus que jamais proche de remporter le championnat portugais. L'international congolais Chancel Mbemba a même été auteur d'un but qu'il a inscrit à la 57e minute pour le 3-2, donnant ainsi l'avantage à son équipe, qui va ajouter un 4e but pour sceller le score à 4-2. Leader avec 85 points, les Dragons peuvent être champions dès aujourd'hui et dimanche en cas de faux pas du Sporting, leur dauphin. Sinon, ils n'auront besoin que d'un point le week-end prochain sur la pelouse du Benfica de Lisbonne. Chancel Mbemba Mangulu est donc plus que jamais très proche du sacre avec son équipe du FC Porto. Alors nous poursuivons avec ce tour d'horizon. Nous restons au Portugal où l'on jouait toujours cette 32e journée de la Liga NOS. Arouca recevait Portimonense. André Boukia, l'international congolais, était bien titulaire du côté de Arouca, mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 88e minute de jeu. C'était sa 3e titularisation consécutive. Son équipe Arouca occupe la 15e place de Liga NOS à 2 journées de la fin du championnat avec 7 victoires, 9 nuls, 16 défaites, 30 buts inscrits contre 58 encaissés. André Boukia a comme temps de jeu 2762 minutes sur les 3090 possibles. Il a participé à 34 rencontres sur les 35 possibles. Il a inscrit 4 buts et donné une passe décisive. Son prochain rendez-vous avec son club, ce sera pour le compte de la 33e journée de Liga NOS et ce déplacement périlleux sur le terrain de Braga. Le match est prévu pour le dimanche 8 mai prochain sur le coup de 18h heure de Kinshasa. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois nous allons du côté de l'Angleterre où rien ne va pour l'international congolais Edo Kayembe. Nous en parlons après cette courte pause. En première ligue anglaise, équivalent de la première division, l'international congolais Edo Kayembe et son club de Watford se rapprochent de plus en plus de la relégation. Un retour en championship, si cette équipe ne rectifie pas en tout cas les tirs, la situation se complique pour Watford et Edo Kayembe qui se sont inclinés à domicile face à Burnley, un concurrent direct pour le maintien, 1-2. Pourtant, Edo Kayembe et son club mené au score 1-0, ils ont été rattrapés puis dépassés par Burnley. Cette défaite vient presque condamner les Hornets à la relégation en fin de saison. En effet, les hommes de Roy Hodgson sont à 12 points du premier non relégable à 4 journées de la fin. Les carottes semblent presque déjà cuites. Edo Kayembe, notre compatriote, comme à l'habitude de cet entraîneur Hodgson, n'avait pas été titularisé. Il n'a même pas fait son
son entrée en jeu. Il est donc resté sur son banc, contemplant en tout cas cette défaite de son équipe sans rien pouvoir ni changer. Nous espérons en tout cas que les choses pourront aller mieux pour l'international congolais. Est-ce que va-t-il rester à Watford et jouer en deuxième division la saison prochaine, sachant que cet entraîneur aussi ne le place pas trop dans son plan de jeu? Ça reste vraiment compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de notre compatriote, mais en tous les cas, les choses ne sont pas en tout cas au beau fixe pour lui qui avait été recruté par Ranieri, et Ranieri bien évidemment qui a été limogé, pensant que on va dire cette insuffisance des résultats était de son fait, alors que son remplaçant n'arrive pas à redresser la barre et la situation demeure encore très précaire pour Watford. Nous restons en Angleterre, mais cette fois nous quittons la première ligue pour aller en Championship, la deuxième division anglaise, où Afobe a participé à la victoire de son équipe Millwall. Déjà buteur le week-end dernier, Benik Afobe récidive hier samedi en inscrivant le premier but des siens face à Peterborough. Il compte désormais 13 buts cette saison, toute compétition confondue, et son équipe Millwall s'est imposée sur le score de 3 buts à 0, ce qui augure en tout cas de lendemain meilleur pour cette équipe-là. Alors nous continuons avec ce tour d'horizon, nous quittons l'Angleterre, cette fois nous allons aller du côté de l'Hexagone, en France, pour parler de deux internationaux congolais qui s'affrontaient. Nous en parlons après cette courte pause. En Ligue 1 française, Samuel Moutoussamy et le FC Nantes rattrapés par le Racing Club de Lens de Gaël Kakuta et Arnaud Kalimwendo. Alors qu'il menait au score 2-0 face à un Racing Club de Lens à 10, le FC Nantes a concédé l'égalisation lensoise. Score final 2 buts partout. Titulaire dans l'entrejeu de Nantes, l'international congolais Samuel Moutoussamy a disputé l'intégralité de cette rencontre, alors que l'autre international congolais du Racing Club de Lens, cette fois-ci qui était resté sur le banc à l'entame de cette rencontre, a fait son entrée en jeu à la 81e minute. Les Nantais vont affronter Nice le samedi prochain pour le compte de la finale de la Coupe de France, tandis que les Saints et Or vont se déplacer à Reims. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon et nous allons d'ailleurs le boucler en retournant cette fois-ci du côté du continent africain, où nous allons parler du club cher à Jean-Florent Ibenge Ikwange qui se trouve encore être en pleine convalescence, et nous allons donc, vous l'avez compris, au Maroc. Au Maroc, où Shadak Mouzungu s'est offert un doublé avec la Renaissance sportive de Berkane. La Renaissance sportive de Berkane qui jouait contre JS Soilem s'est imposé sur le score de 4 buts à 3. L'international congolais Shadak Mouzungu a inscrit un doublé. Il compte désormais 9 buts cette saison. Cette victoire permet au poulain de Jean-Florent Ibenge Ikwange de passer de la 10e à la 4e place de la Botola, championnat marocain de première division, avec 31 points. Belle performance donc pour l'équipe chère à Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui se trouve encore être convalescent. Lui qui avait connu un accident de circulation, il se porte mieux. Il a une semaine ou 10 jours de repos, et je pense que les choses devraient aller pour le mieux pour cet entraîneur congolais, ancien entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.